cela. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la série de questions-réponses. Voilà, j'ai déjà une main levée. Alors, prophète David Eli, vous pouvez activer votre micro. Merci. Ok, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. On vous entend. Bonsoir. J'ai deux questions ce soir. La première, je voudrais revenir sur le paiement dont M. Fena-Kwete a parlé de celui de $250. Parce que j'ai déjà fait celui de $97. Je n'ai pas bien compris au sujet de celui de $250. Alors, David, nos leaders ici présents vont répondre à votre question. Étant donné que notre leader a parlé de ça, je laisse le soin à ce qu'il vous réponde. Merci, leader, clairement. Oui, bonsoir David. Par rapport aux $250, c'est un argent que vous n'allez pas payer tout de suite. Ce sera après le lancement. Pourquoi? Parce que ces $250 vont permettre à ce que nous ayons accès à tous les produits d'ondes passives que nous allons aussi utiliser. Donc, si vous payez cet argent maintenant, la compagnie sera obligée juste de garder cela dans un compte bancaire et de ne rien faire avec, n'est-ce pas? Donc, il faudra attendre jusqu'au lancement. Ça va servir à nous donner accès aux produits d'ondes passives. Ça va servir à créer un site Internet à chacun des membres fondateurs et de conduire ce site Internet sous pilotage automatique. Parce que quand je dis site Internet, je ne voudrais pas faire peur aux gens qui ne sont pas habitués à l'outil informatique. Vous n'aurez rien à faire. Donc, c'est la compagnie qui s'occupe de tout, qui va tout faire pour vous. Donc, voilà à peu près. Donc, pour le moment, si vous voulez vous inquiéter par rapport aux $250, ça doit aller plutôt dans le sens que il faut que j'ai cet argent disponible au moment où la compagnie va lancer. Voilà. David? Oui. D'accord. J'ai la réponse du leader Fena-Kwete, Monsieur Fena-Kwete. OK. Vous aviez une deuxième question, vous avez dit. Bon, la deuxième question, après le lancement, est-ce qu'on pourra continuer à amener des personnes à s'inscrire? Si jamais des personnes viennent vers nous et nous disent qu'elles désirent s'inscrire. Des personnes à qui on aurait parlé de cette opportunité. Voilà. Lorsque la compagnie va lancer officiellement, l'opportunité de devenir membre fondateur sera fermée pour toujours. Ça ne reviendra plus jamais, même pas dans 50 ans. Mais alors, parce que c'est vrai, des gens à qui vous avez parlé et qui n'ont pas cru vont sûrement revenir demain et dire, je pense que puisque ça marche, je peux m'y installer. Ils peuvent toujours faire de l'argent, ils peuvent toujours s'inscrire pour gagner de l'argent, mais pas comme membre fondateur. Ils pourront s'inscrire comme des revendeurs des produits de ondes passives. Ils vont aller sur le terrain, chercher à acquérir la clientèle pour acheter les produits d'ondes passives et ils auront une commission dans ces ventes-là. Ça, c'est l'autre moyen par lequel les gens pourront gagner de l'argent. Et pour ceux qui savent le faire, ceux qui sont assez outillés dans le domaine du marketing, ils vont gagner beaucoup d'argent, mais pas le genre d'argent qu'un fondateur va gagner. Et ils vont travailler dur pour gagner leur argent. Ils auront besoin d'investir pour gagner leur argent parce qu'ils vont ils vont payer pour des produits, ils vont payer pour des campagnes de marketing et tout, alors que le membre fondateur, il croise les bras et il gagne son argent s'il veut être passif. Donc, vous voyez un peu la différence. Donc,
Si quelqu'un attend le lancement, voir avant de croire, comme on dit, les chrétiens disent les Thomas. Bon, pour ce qui est de devenir membre fondateur, ce ne sera plus possible. D'accord. OK. Merci. Merci, Ok, merci, David. David. Merci, Leader Fernand. Nous allons passer à Paul. Paul, vous pouvez ouvrir votre micro. Paul, invité au fondateur déjà. Bonsoir, je suis invité. OK. Paul nous appelle d'où? D'accord. Bon, je suis au Burkina Faso. Très bien. Allez-y, Paul, posez votre question. Merci. D'accord. Moi, ma question, je voulais comprendre quelque chose. Lorsque on a deux personnes, la première s'est inscrite depuis le mois de, bon, depuis, disons, depuis 2020, et l'autre personne s'est inscrite tout de suite. Bon, supposons que les deux n'ont pas parrainé. Est-ce que au lancement, là, ils auront même commission? C'est ça ma question ce soir. Le leader Joseph est là. Oui, oui, il est là. Comme ça, Oui, tu il vas est te là, mais je ne le vois pas encore. En tout cas, je réponds à la question en attendant qu'il soit prêt. Si vous avez deux personnes qui se sont inscrites au même moment, pardon, pas au même moment, comme vous dites, quelqu'un en 2020 et un autre plus tard, ceci est une question un peu complexe. Pourquoi? Parce que celui qui s'est inscrit, pardon, excusez-moi, celui qui s'est inscrit, disons, le 1er janvier 2020 et a croisé ses bras, n'a pas invité quelqu'un, même pas un membre de sa famille, comparé à celui qui s'est inscrit en 2021, mais qui, en 3 mois, a mis presque toute sa famille dans ce business. La différence entre les deux, c'est que celui qui s'est inscrit plus tard va faire plus d'argent et plus vite que celui qui s'est inscrit en 2020. Pourquoi? Parce que en ce moment, lorsque vous invitez quelqu'un et qu'il s'inscrit, vous n'avez aucune commission. Mais puisque le moment venu, la compagnie va nous payer sur la base de nos équipes. Alors, dans le moment venu, pendant que celui qui s'est inscrit en 2020 n'aura personne dans son équipe, la compagnie va devoir construire son équipe depuis la base, donc lui donner le trafic à travers lequel il pourra avoir son premier client, son deuxième client, son troisième client. Vous voyez un peu? Par contre, celui qui a travaillé, qui était bon de cœur, parce que ici, nous parlons souvent d'amour et compassion. Pour ceux qui ont de l'amour pour leur entourage, ils en parlent. Vous n'êtes pas obligé de parler à quelqu'un. Mais si vous en parlez, M. H. Moufare a décidé de vous donner une récompense pour cela. Parce que là, vous rentrez dans sa vision, celle d'aider l'humanité. Donc, quand vous en parlez, vous enregistrez quelqu'un, c'est avec votre lien de parrainage et la personne est directement codée à vous. Donc, en ce moment, celui de 2021, s'il se retrouve avec une équipe, par exemple, de 500 personnes, vous voyez que pendant que celui de 2020 reçoit son premier client, celui de 2021 reçoit son 500e client. Et en termes de revenus, la différence est très, très grande. Très, très grande. Parce que le deuxième va capitaliser sur 500 clients, pendant que le premier sera en train de capitaliser sur un client. Et au fur et à mesure que ça évolue, je veux dire, il sera difficile pour le premier, celui de 2020. Quelqu'un a fermé mon micro. Je ne sais pas ce que j'ai dit de mauvais. Donc, voilà. Ça continue. Quel est le leader qui fait cette erreur? Mais alors, si... Vas-y, Fernand. J'ai réouvert. D'accord. Donc, je disais, si vous avez plutôt deux personnes, c'est-à-dire un 2020, un 2021, tous les deux, personne n'a enregistré personne,
alors celui de 2020 est mieux positionné que celui de 2021. C'est ça la différence. C'est pour cela que je disais que la question est complexe. Donc, ça dépend de votre degré d'activité ou de passivité. Si vous êtes tous passifs, oui, il y a une différence, c'est-à-dire le premier est mieux placé. Mais si vous êtes, si un est actif et l'autre est passif, celui. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un leader qui continue de faire une erreur. Parce On que ferme mon moi-même, micro, on ferme ma vidéo. S'il vous plaît, leader, ne cliquez pas juste. En cliquant, vous pouvez vouloir cliquer sur un truc et vous vous trouvez en train de cliquer sur un autre. Donc, faites attention, surtout lorsque quelqu'un est en train de parler. Donc, voilà, c'était tout pour la question. D'accord, c'est fait. Alors, excusez-moi, je perçois toujours le bruit là. Ok, je crois que ça va. Ok, je crois que ça va. voilà. Valérie, désolé encore, hein, chers invités, chers fondateurs, pour ce petit souci technique. Valérie, vous avez la parole. D'accord, merci. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Valérie nous appelle d'où? Je vous appelle de Lubumbashi, en RD Congo. Ok. Alors, Fondateur ou invité ce soir, Valérie? Comment vous dites? Invité ce soir ou fondateur déjà? Non, je suis invité ce soir. Invité. C'est la première fois que je participe. Oui. Super. Allez, posez votre question, Valérie. D'accord, j'ai une question et excusez-moi parce que je me suis connecté un peu en retard. J'ai loupé certains détails. Ma question, c'est celle-ci. Je voudrais savoir comment ça se passe parce qu'à un moment, comment ça se passe le processus d'inscription. On parlait d'un formulaire, alors je n'ai pas bien saisi le début de la phrase. Comment on fait pour avoir le formulaire d'inscription et voilà. Je voudrais un peu avoir le détail par rapport à ça. Et puis, on dirait que c'est un processus un peu lourd. On peut répondre à la première question avant que vous posiez la deuxième. Le formulaire, on ne peut pas, je ne sais pas, est-ce que via Zoom, on ne peut pas partager ce formulaire-là pour qu'on remplisse? Valérie, nos leaders vont répondre à votre question. D'accord. Merci beaucoup. Je peux y aller? Vas-y, Joseph. Comme ça, okay. Mr. se repose. OK. Une fois de plus, à nos invités, toutes nos excuses pour ces désagréments techniques. Alors, la réponse à notre ami, en passif, pour devenir membre fondateur, vous devez retourner vers la personne qui vous a invité. Cette personne va vous donner son lien de souscription. Vous allez cliquer dessus et remplir le formulaire tout simplement. Et évidemment, nous sommes près de 200 personnes ici. Ces 200 personnes ont été invitées pas par une seule personne, ont été invitées par des personnes différentes. Donc, c'est pour ça que chacun doit retourner vers la personne qui l'a invité et c'est avec son lien qu'il va souscrire. Donc, on ne saurait mettre un lien ici pour tout le monde. J'ai répondu à la question? Oui, d'accord. Oui, effectivement. Vous connaissez bien la personne qui vous a invité, n'est-ce pas? Effectivement, oui. Voilà, donc vous retournez vers la personne, elle va vous aider. Et si la personne ne maîtrise pas, je crois qu'un des leaders pourra mettre son numéro de téléphone ici. Vous pourrez contacter ce leader sur WhatsApp et ce leader vous aidera à souscrire avec le lien de la personne qui vous a invité. D'accord, merci beaucoup. Merci. Vous aviez une autre question? Non, c'est bon. D'accord. D'accord. OK, bon, je crois qu'on pourra mettre... Olga, on peut mettre le contact. Mettez le contact d'un des leaders là qui pourra lui donner un coup de main, peut-être Fernand ou quelqu'un d'autre. Monsieur Fernand peut mettre son contact. Voilà, tout à fait. OK. Merci, leader Joseph, pour cet élément de réponse. Nous allons passer à Kacharel Bongo. Kacharel, vous pouvez ouvrir votre micro. Kacharel? OK. Oui, allô?
Oui, bonsoir, Kacharel. Oui, allô, bonsoir. Oui, Bonsoir tout le monde. c'est d'où? Bonsoir, Kacharel. Oui, c'est Kachare Bongo. Je suis depuis le Cameroun. Je suis aussi invité. On m'a envoyé, j'ai un tonton qui apparemment qui est cofondateur, qui m'a envoyé le lien. Bon, à 16h30 parce que j'étais au boulot. J'ai une question pour vous parce que je suis connecté depuis plus de 1 heure, pratiquement 1h25. Et j'ai une question. La question est la suivante. Moi, par exemple, est-ce que vous m'écoutez? Parfaitement bien. Ok. La question, c'est déjà, parce que moi, je vais mentionner, parce que j'ai un tonton, il sait très bien que je suis plus présent, beaucoup plus sur tout ce qui concerne le e-commerce, le marketing des réseaux, en fait. Parce que moi, je suis dans plusieurs plateformes de marketing des réseaux. C'est la raison pour laquelle il m'a envoyé cela. Et déjà, on parle de home passif. Déjà, moi, je veux savoir. Nous, par exemple, au Cameroun, je peux prononcer un marketing de réseau dont je suis, par exemple, comme l'Enriche. Je ne sais pas s'il y a la représentation dans les différents pays. Et déjà, c'est une première question. Est-ce qu'il y a une représentation dans les différents pays concernés? Parce que j'ai vu à l'intérieur, il y a les Congolais, il y a les Camerounais et autres. Et la deuxième question, c'est pour ne pas revenir sur la question de mon prédécesseur qui a dit comment ça se passe au niveau du formulaire. Mais moi, je vais plutôt anticiper avec la seconde qui parle de, après le formulaire, est-ce que c'est chacun qui donne, qui mentionne le numéro bancaire de sa carte, ou est-ce qu'on va l'envoyer son argent, ou est-ce que c'est vous-même qui allez nous créer les comptes? Je prends un exemple avec Ok, l'Enriche. non, on a compris, Kachel, pas besoin de prononcer forcément à plusieurs reprises le nom d'une structure de marketing de réseau ici. Alors, ici, déjà, on passe si ce n'est pas une société de marketing de réseau. Et la société que vous citez a besoin d'avoir une représentation physique parce que lorsque vous achetez des produits, vous allez partir chez le stockiste pour récupérer les produits, que ce soit les pâtes dentifrice ou alors les savons pour aller utiliser. Mais ici, on parle du domaine du numérique. Donc, en réalité, la structure n'a pas besoin d'avoir un magasin physique où on va venir acheter les produits numériques parce que vous comprenez un peu ce que c'est que les produits numériques. Par contre, il y aura des représentants, il y aura des représentations dans les différents pays. Actuellement, nous sommes dans plus de 212 pays et le PDG a promis qu'on aura 1000 représentations partout dans le monde. Donc, à ce niveau, soyez rassurés, il y aura une représentation, mais la représentation n'est pas la condition sine qua non. Je vous prends un exemple. Vous avez certainement un compte Facebook. Vous allez sur Google, vous allez sur Amazon faire des opérations, vous êtes dans le e-commerce. Mais toutes ces structures n'ont pas forcément une représentation au Cameroun, puisque je suis également au Cameroun. Je n'ai pas encore vu un bureau Facebook ou Amazon ou quoi que ce soit au Cameroun. Mais avec un passif, ce sera différent. Alors, est-ce que j'ai répondu à la question, monsieur Kacharel Bongo? Oui, ça va, c'est bon. Mais déjà, je veux savoir en fait, parce que Monsieur Fernand a parlé bien là, on a bien compris. Je ne sais pas si ça peut être un secret pour vous. On veut savoir exactement quelle est la date officielle du lancement pour que nous ne puissions pas nous préoccuper aussi. On veut savoir quelle est la date officielle. OK, la date officielle du lancement n'est pas connue, mais le PDG, M. H. Moufare, a dit dans les conditions normales, pour ne pas dire de température et de pression, dans les conditions normales, s'il n'y a pas d'anicroche avant la fin de l'année, la structure va lancer officiellement. Mais comme vous avez pu le suivre dans la présentation tout à l'heure, on a connu la phase de conception profilement des produits. Là, nous sommes dans la phase de méga lancement des produits avec 4 produits qui ont déjà été lancés. Et après, on va aller dans la phase de soft launch avec le bêta testing où les membres fondateurs que nous sommes, nous allons tester les produits. Et après, cette phase va être la phase de lancement officiel et qui interviendra dans les conditions normales avant la fin de l'année. La précision aussi que Fernand a faite et qui, n'est-ce pas, mérite d'être mise en exergue, c'est que lorsqu'on va aller à la phase de soft launch, le prix risque de changer, ça risque de partir du simple au double. Et comme le PDG l'a toujours dit, avant qu'on ne lance officiellement,
on aura fermé la possibilité d'être membre fondateur. Ça veut dire que quelqu'un qui a suivi la présentation comme celle d'aujourd'hui et qui prend beaucoup de temps, parce que comme on dit, il y a des analyses qui paralysent, qui prend beaucoup trop de temps pour analyser, il court deux risques. Le premier, c'est de se retrouver en train de payer 2 fois plus cher, ce qui est moins grave par rapport au deuxième risque qui consistera, n'est-ce pas, à voir l'opportunité tout simplement lui filer entre les doigts. J'ai répondu à la question. OK, merci. Je vous en prie, monsieur. Over to you, Olga. Charel, merci, leader Joseph. Pour ces éléments de réponse, nous allons passer à Pamé. Pamé, vous pouvez ouvrir votre micro. Le micro est déjà ouvert. Je ne sais pas si vous m'écoutez. Mais nous appelle bonsoir. Pardon? Pamé, vous nous appelez d'où? Je vous appelle du Congo-Kinshasa. Super. Invité ce soir ou déjà? Bon, je souscris les $97, les $102 il y a de cela une semaine, si je ne me trompe pas. D'accord. Et c'est votre première réunion? Pardon? C'est votre première réunion? Oui, c'est ma première. Ouais, okay. C'est ma première. Allez pas me poser votre question. En fait, ma première question, moi, je veux souscrire pour toute ma famille, dans une vingtaine de personnes. Même mon propre compte. La deuxième question, on peut aller l'une après l'autre, s'il te plaît. La première question, c'est laquelle je ne l'ai pas bien suivie. Je veux dire ceci. Moi, en fait, je veux souscrire je veux souscrire pour ma propre famille. Donc, nous sommes au nombre de 20. Mais c'est moi qui... Donc, je le souscris pour mon propre compte. Je ne sais pas si vous... Est-ce que c'est possible? C'est faisable? Oui, bien sûr. Bien sûr, tu peux souscrire autant de personnes que tu veux. Puisque toi, tu as déjà souscrit, ça veut dire que tu as un lien de souscription. Tu as ton lien. Et c'est ce lien que tu vas utiliser pour souscrire les autres membres de ta famille. Moi, par exemple, j'ai souscrit pour mes enfants, pour mes neveux, en utilisant mon lien. Donc, tout est possible. Mais c'est pour mon propre compte. Je ne sais pas si vous comprenez. Non, c'est moi qui paye cet argent-là. OK, il n'y a pas de souci. C'est vous qui allez payer l'argent, il n'y a pas de souci. C'est vous qui allez créer l'adresse email. Vous avez leur nom, vous avez l'adresse email, vous avez le mot de passe de l'adresse email. Ça veut dire que c'est vous qui allez gérer le compte. C'est bien ça, non? Oui, c'est ça. Voilà, c'est possible. Il suffit que vous ayez, si c'est 20 personnes, il faut 20 adresses email différentes. Et vous allez avoir 20 multiplié par $102. Ça fait 2000, je crois, combien? $2200, quelque chose comme ça. $2020. $2020. Ouais. Bon, la personne ma marraine m'a demandé d'ouvrir, d'avoir un compte, d'avoir une carte Visa et de mettre l'argent à ces comptes-là. C'est comme ça que ça se passe? Bon, alors, voilà comment ça se passe. On peut payer, pour payer par carte Visa, effectivement, il faut avoir un compte et avoir de l'argent dans cette carte, voilà, dans ce compte. Donc, si vous avez un compte dans une banque de la place et vous avez une carte Visa qui est liée à ce compte, alors vous versez l'argent dans le compte et vous allez utiliser cette carte pour payer, ça va débiter sur le compte. OK. Et je veux savoir, parce que je compte le faire, en fait, si on me paye au courant de la semaine prochaine. Donc, au courant de la semaine prochaine, c'est trop dire, donc avant la fin du mois d'août. Est-ce qu'il y aura déjà le lancement avant la fin du mois d'août? C'est ce que je veux savoir. OK, très bonne question, mais nous saurions le dire. Nous saurions le dire. Ce que nous savons, c'est que nous sommes très, très proches du soft launch. Et bon, on ne peut pas le dire. Le conseil que je peux vous donner, c'est que plus tôt vous souscrivez, mieux ça vaut. Parce que si on entre au soft launch et que le prix passe du simple au double, ça veut dire qu'au lieu de 20 personnes, vous serez obligé de souscrire seulement 10 personnes. Donc, tenez compte de cela et prenez des dispositions. Nous sommes de fondateurs, alors pourquoi vous ne voulez pas dire quand est-ce que on va faire le pré-lancement?
il faut nous dire non pour qu'on nous prépare. Parce que moi, je compte, on va nous payer peut-être dans 1 ou 2 semaines. Et dès qu'on me paye, je souscris pour 20 personnes. OK, je comprends, Pamé. Personnellement, si je connaissais la date, je t'aurais dit, écoute, Pamé, le soft launch, c'est tel jour. Mais moi, je ne connais pas la date et ça ne dépend pas de moi. C'est le PDG avec son équipe technique qui savent exactement quelles sont les conditions qui vont permettre de lancer le soft launch. Ce que je peux vous dire tout simplement, c'est que c'est tout proche parce qu'on a déjà 4 produits qui ont été lancés. On a le O-Founder qui va être lancé dans quelques jours. Il y avait le O-Founder, le O-Wallet. On sera là pratiquement dans le soft launch. Donc, ce que je peux vous conseiller, c'est soit vous prenez des dispositions. Par exemple, ça peut être une proposition peut-être pas adéquate pour vous. Si vous pouvez prendre des dispositions, sachant que votre paye va arriver à la fin du mois, de prendre de l'argent à quelqu'un pour faire la souscription, ou alors croiser les doigts, espérant qu'avant la paye, que le prix n'est pas grimpé, parce que nous ne pouvons rien vous garantir. Ne parle pas avec le PDG, que vous... Je voudrais ajouter aussi quelque chose, Joseph. Oui, Fernand. C'est que le soft launch, nous n'allons pas nous lever un matin et constater qu'on a déjà effectué le soft launch. Nous serons avertis à peu près à peu près 3 jours avant ou 1 semaine avant. Nous ne savons pas exactement combien de jours, mais ce sera au moins 3 jours avant le soft launch. Ce sera posté dans le back-office que ce soft launch, c'est tel jour. Nous causons avec le PDG. Et le PDG, voici ce qu'il dit. Il s'agit des produits. Il s'agit des produits. Je ne sais pas si on peut fermer son micro pour un temps. Il s'agit des produits digitaux. Et quand on parle de produits digitaux, c'est le codage. Les produits sont codés. Et en technologie, lorsqu'on a lancé un produit, quand on veut lancer, qu'on a codé, il va falloir prendre du temps pour se rassurer qu'il fonctionne parfaitement et il va être en mesure de satisfaire des millions d'utilisateurs. Quelqu'un peut fermer encore tous les micros? Allez-y, ouvrez votre micro, M. Fernand. Voilà. Donc, c'est vrai, nous causons avec le PDG, mais lui-même ne peut pas. Il a dit, s'il nous donne une date, au moment où il nous donne la date, qu'on sache que même ce même jour-là, nous pouvons faire le lancement. Donc, en matière de technologie, on ne donne jamais la date exacte. On estime. Et quand on estime, on n'est pas sûr que ce sera exactement ça. Ce n'est pas, par exemple, comme une maison. Vous savez que il me reste juste à installer les toilettes. Et vous vous dites, dans tous les cas, dans 3 jours, j'aurai fini d'installer les toilettes puisque tout le matériel est là. Non, en technologie, quand vous créez un produit digital, vous n'êtes pas sûr de son fonctionnement parfait à 100%, même si le produit est déjà là et vous le voyez. Il va falloir le tester et ça se passe d'abord avec les ingénieurs et les techniciens. Ils testent le produit à leur niveau. Toutefois qu'ils rencontrent une difficulté, ils vont remodifier les codes. C'est ainsi qu'après un certain moment, quand ils se rendent compte qu'à leur niveau, ça va, c'est la satisfaction totale, on met donc dans le bêta testing, c'est une autre étape de test. Et cette étape-là, ce sera pendant le software, où nous aussi, fondateurs, nous allons utiliser ces produits et ils vont regarder le comportement dans l'arrière-plan. Et quand ce sera fini à notre niveau, alors c'est là où nous allons faire le lancement. Le produit ira dans tout le monde entier. Donc, en informatique, en technologie, c'est plus compliqué que ça. Voilà pourquoi on ne peut pas vous donner une date exacte. OK. Alors, Pama, j'ai demandé la réactivation de ton micro. On a dû fermer tout à l'heure parce qu'il y avait des bruits. Autre petite chose que j'aimerais ajouter également, c'est que en attendant, comme tu es déjà founder, tu peux créer les comptes pour toutes ces 20 personnes. Ça veut dire que tu peux déjà avoir 20 adresses email pour ces 20 personnes. Tu leur fais déjà la préinscription. C'est gratuit. La préinscription, tu vas recevoir le message dans la boîte email, tu actives et comme ça, il va juste rester le paiement. Comme ça, si le PDG annonce que le soft launch c'est dans 3 jours,
tu n'as plus besoin d'aller créer les comptes mail, faire la préinscription. Tu vas juste prendre les dispositions pour le paiement. Est-ce qu'il y a une autre question, Amel? On a demandé la réactivation de ton micro. Tu as une autre question? Tu actives le micro. La dernière question, on ne t'entend pas bien, on ne t'entend pas bien. J'ai dit ceci, vous nous rassurez vraiment. Je ne sais pas si vous l'entendez, moi je n'entends pas bien. Allô? Et apparemment, il y a des bruits autour de vous là. Est-ce que vous pouvez vous éloigner un peu des bruits ou alors demander aux gens qui font les bruits de... Non, moi je suis dans ma chambre. C'est pas chez vous qu'il y a le bruit. Okay. Parlez un peu plus fort, rapprochez-vous de votre micro et parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Moi, il n'y a pas de bruit, je suis dans la chambre où je suis seule, il n'y a pas de bruit. Peut-être que de votre côté. Vous m'écoutez? Ok, oui, je vous écoute, oui, c'est bon. Ouais, je dis ceci, par rapport à vos assurances là, par rapport à ce que vous nous dites là, donc vous nous rassurez vraiment comme on souscrit là, on aura cet argent-là, parce que moi, je fais mes propres calculs, j'aurai 252 000 le mois, parce que je vais souscrire pour 11 personnes. Donc, c'est vraiment quelque chose de réel. Hein? Expliquez-nous un peu comment vous avez fait vos calculs. Comment je fais mes calculs? Pour avoir le... Parce que là, je vis, vous nous avez... Allô? Il y a un bruit quelque part là. Je ne sais pas si on peut localiser. Il y a un bruit quelque part là. C'est son micro. Je crois que c'est son micro. Maintenant, vous m'écoutez? Allô? Nous vous écoutons, mais votre micro nous donne du fil à retordre. Il fait un bruit de temps en temps. Vous êtes sur un téléphone ou un ordinateur? Je suis sur un téléphone. Vous avez mis le casque? Non, je mets les casques. Que je mette les casques? Non, non, parce qu'il y a un bruit là qui... Vous avez un ventilateur à côté ou un appareil à côté qui fait le bruit? Non, non. La télé, c'est au salon. Moi, je suis dans la chambre. Ok, bon, allez-y alors, posez la question. Oui, allez-y avec le développement. J'ai vu la proposition que vous avez faite pour une personne. C'est $6 000. C'est ça, non? Allez-y, continuez voir, s'il vous plaît. Oui. La proposition que je vis l'autre fois, j'ai dit cela. Pour une personne, c'est $6 000. Si par exemple, si je souscris pour moi-même, vous nous avez proposé quelque chose de $6 000. Donc, si je souscris pour 20 personnes, je souscris pour 20 personnes, j'aurai, si je souscris par exemple, comme là, je vais souscrire pour 21 personnes. Comme j'avais déjà souscrit pour moi-même, j'ajoute 20 personnes, ça fait 21 personnes. J'aurai une affaire de 126 000. Si je ne me trompe pas. Le 126 000 maintenant compte le nombre de personnes que j'ai mis. Donc, c'est le double, non? Ce n'est pas ça? Ok, tu veux prendre Joseph? Vas-y, Fernand, vas-y, s'il te plaît. Voilà, je vais revenir sur ces déclarations. Le chiffre 6 000 par mois, c'est un chiffre faisable. On va y parvenir. Mais tel que je vous entends parler, j'ai comme l'impression que peut-être vous avez compris ça dans ce sens que dès le lancement, vous allez recevoir 126 000 $ le mois. Si vous n'avez pas encore une équipe, la compagnie doit commencer au lancement à bâtir une équipe pour vous. Ce sera quelque chose de progressif. Donc, vous allez parler, comme j'ai dit, vous allez partir, comme j'ai dit dans la présentation, d'une personne. Ensuite, vous aurez deux. Je parle là des clients parce que la compagnie va faire des campagnes de marketing où elle va s'acquérir de la clientèle et nous allons recevoir ces clients dans notre équipe et c'est sur cela que nous allons capitaliser. Vous partirez du premier client jusqu'à 10 000, jusqu'à l'infini. Donc, le chiffre de 6 000, vous allez y parvenir un jour, mais ce n'est pas le premier jour. Et vous irez même au-delà de 6 000. Ce n'est pas juste 6 000, ce n'est pas le plafond. Chacun de vos comptes va commencer par faire moins de 6 000, peut-être même moins de 100 $.
Et ça va aller progressivement. Et un jour, vous pouvez arriver à 6 000 par compte, à 10 000 par compte, à 15 000 par compte. C'est un business et ça va évoluer. C'est un revenu passif et continu. J'espère que ceci, c'est clair. Parce que n'inscrivez pas 40 noms et dès le premier mois, vous vous attendez à 240 000 $ le mois et vous ne les voyez pas et vous vous sentez déçu. Vous nous suivez? Donc, ça peut commencer même à moins de 100 $. Bien sûr. Lorsqu'on a parlé, par exemple, pour ceux qui ont évoqué ce chiffre, parce que je sais qu'à plusieurs webinaires, les leaders ont eu à évoquer des chiffres, parmi lesquels moi-même j'ai eu à évoquer des chiffres. On a pris un exemple. On dit la compagnie sera en mesure de bâtir pour vous votre business au point qu'après un an, vous vous retrouviez dans une position où votre compte peut, par exemple, faire 6 000 $ le mois. Vous voyez, là, on est même déjà à un an. Ce n'est pas dès le premier jour que ça va exceller, non. La compagnie, aujourd'hui, a un peu plus de 780 000 clients. Et ces 780 000 clients ne peuvent pas fournir à chacun de nous 6 000 $ le premier. La compagnie va s'épandre sur toute la terre, pulvériser ses produits à travers les campagnes de marketing et autres, se faire connaître, vulgariser la compagnie et ses produits. Et au fur et à mesure que les clients entrent, nous gagnons. Parce que ces clients nous sont attribués et c'est à ce niveau que nous allons capitaliser. Ok, j'ai compris. Ok, merci beaucoup. D'accord, merci. Espérons qu'on va nous aider. Merci, Pamela. Merci à la leader. Nous passons maintenant à Famille Lacassa. Famille Lacassa, vous pouvez ouvrir votre micro. Oui, merci beaucoup. J'ai suivi le webinaire 2-3 fois, je suis convaincu. Vous m'écoutez? Oui, oui, très bien. Oui. Je suis convaincu. J'ai fait des réseaux sociaux, je sais de quoi vous parlez, mais j'ai l'impression que dans vos présentations, il n'y a aucun aspect de risque qui est évoqué. Vous êtes toujours tellement que positif et on ne voit aucun aspect de risque. Or, il n'y a aucune société dans ce monde, il n'y a aucun business sans risque. Donc, quand vous ne présentez aucun risque, bon, ceux qui connaissent les risques dans une entreprise peuvent être très inquiets. Par exemple, moi, je suis un peu embarrassé que vous êtes toujours positif, c'est normal, mais vous n'évoquez aucun aspect des risques. Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, pourquoi jusqu'à présent, Offensive utilise seulement que Zoom? Pourquoi il ne peut pas lancer une application qui peut remplacer Zoom pour montrer que voilà ce que nous sommes en train de faire déjà, que nous dépassons Zoom? Et voilà ce que nous utilisons en remplacement de Zoom. Voilà les deux questions que j'ai. OK, Famille Lacassa. Nos deux leaders qui sont là vont vous apporter les Joseph. Alors, monsieur, je suppose que c'est le chef de famille, Lacassa, parle de risque. En réalité, le risque zéro n'existe nulle part. Même le simple fait d'accepter de respirer, c'est prendre un risque. Le fait d'accepter de manger, c'est prendre un risque. Le fait d'accepter de boire de l'eau, c'est un risque parce qu'on peut suffoquer et mourir, certes. Mais on passive, c'est un business pas comme les autres. Ici, le risque en réalité, c'est quoi? Le risque, c'est quand vous payez 97 $, quand vous payez par carte bancaire, vous avez 97 $ plus 5 $ que la banque prend. Si, par exemple, au bout du chemin, après 2 semaines, 3 semaines, vous estimez que ce que vous voyez ne vous intéresse pas, vous pouvez demander le remboursement, vous aurez 97 $. Donc, ce que vous perdez, c'est les 5 $. Et ces 5 $, rassurez-vous, ne sont pas entrés dans les comptes de OnePassive. C'est votre banque
qui a pris ces $5. Alors, parler en termes de risque ici en passif, vraiment, c'est une opportunité, je ne sais pas comment je vais mettre ça. Actuellement, la structure est officiellement installée aux États-Unis d'Amérique. Tout l'argent que nous payons en tant que membre fondateur est dans un compte qu'on appelle un trust fund aux États-Unis. Ça veut dire que si aujourd'hui, pour une raison ou pour une autre, on ne passe, il ne lance pas, c'est le Federal Trade Commission, c'est le gouvernement américain par l'entremise du Federal Trade Commission qui se chargera de nous rembourser notre argent. Donc, en réalité, le risque qu'on court ici, c'est $5. Donc, moi, je pense qu'en réalité, $5, c'est un risque vraiment minime comparé à ce que nous allons avoir comme gain avec cette opportunité. Alors, Fernand, certainement, tu veux mettre un peu d'épices dans ma sauce pour que ce soit encore plus agréable. Je ne sais pas ce que je vais ajouter, Joseph. Je pense que tous les points que je pouvais toucher, tu les as brossés. Donc, c'est ça. OK, merci bien. Monsieur Lacassa, la deuxième question, c'était laquelle? Vous pouvez la rappeler, s'il vous plaît? Par rapport à OConnect, enfin, c'était par rapport à l'application Zoom. Pourquoi est-ce qu'on ne met pas une application? Voilà. Alors, je crois que Fernand a répondu à cette question tout à l'heure, à moins que je me trompe. Vous étiez là depuis le début, monsieur le chef de famille Lacassa? Vous étiez là depuis le début de la présentation? J'ai demandé l'activation. Oui, j'étais là. Je dis que ça fait ma troisième fois que je suis le webinaire. Je suis là. Je sais de pourquoi je pose cette question. OK, mais il me semble que Fernand a répondu à cette question. Peut-être tu voudrais que Fernand revienne encore sur la réponse. Fernand, peut-être que M. Lacassa, il pose cette question parce qu'il va encore entendre ta voix. Over to you. Voilà. Oui, c'est vrai, pendant la présentation, parce que c'est une question qui a été posée par quelqu'un juste avant que je ne commence la présentation. Ce qui fait que ça m'est venu à l'esprit pendant la présentation. C'était moi qui avais posé la question. Ah, d'accord. Je comprends, ce serait une très bonne chose que nous nous retrouvions sur notre plateforme. Mais ici, l'ambiguïté, c'est quoi? C'est que lorsque nous faisons ces vidéoconférences, ce n'est pas seulement pour les invités. Pardon, je voulais dire, ce n'est pas seulement pour les fondateurs. Cette vidéoconférence est ouverte à l'extérieur. Donc, ça, c'est une conférence publique. Tout le monde peut se connecter. Tout le monde peut nous écouter. Tout le monde peut nous suivre. Mais si vous êtes en train de fabriquer un produit digital que vous allez mettre sur le marché et qui ne sera pas gratuit, comment est-ce que vous allez le mettre sur le marché avant le lancement? Comment est-ce que vous allez commencer à le partager gratuitement avant le lancement? Donc, les ingénieurs n'ont pas encore fini, ça c'est le premier point. Les ingénieurs sont en phase de finition par rapport à OConnect. OConnect n'est pas complètement fini, c'est juste ce qu'on appelle l'esthétique. Ils sont en train de travailler sur l'esthétique. Mais même si OConnect est prêt, elle va être mise à la disposition du public au lancement. Je prends des exemples concrets. Personne n'a utilisé Facebook avant son lancement. Personne n'a utilisé Zoom avant le lancement. Personne n'a utilisé Google avant le lancement. Ça ne se fait pas dans le monde du digital. Vous ne pouvez pas être en train de vous préparer à mettre quelque chose, à vendre quelque chose sur la place du marché et vous commencez à la partager en attendant le jour où vous allez coller une étiquette dessus. Donc, c'est un peu ça, c'est ça la réponse que je peux apporter. Donc, soyons un peu patients. Je sais que moi-même, ça ne me plaît pas d'être... Mais le moment va arriver, nous allons utiliser OConnect. Famille Lacassa? Bonsoir Oui, tout le monde. Je vais ajouter quelque chose sur les 2 points que le gars a demandé. D'accord, cher. Bonsoir. Bonsoir, notre papa Africa. Wow, il était dans la salle. Voilà. Je viens de Je viens d'arriver, mais j'ai écouté ces questions, quoi.
Ah, d'accord. D'abord, il a demandé s'il n'a pas de risque. Pour moi, ce que Joseph a dit, c'est vrai, parce que $97, moi, j'ai dit c'est le risque après 30 jours. OK? Parce que nous avons 30 jours pour qu'on nous rembourse, n'est-ce pas? Mais si avant 30 jours, le risque est $5, ça veut dire que tu vas perdre $5. Après 30 jours, bon, tu peux perdre le $102. Donc, voilà le risque. Mais il y a aussi, pour moi, ça n'est même pas le risque. Le vrai risque, c'est peut-être peut-être en tant que fondateur, tu vas gagner beaucoup d'argent, ça c'est sûr. Mais Jésus a dit, les riches ont des problèmes à aller au ciel, quoi. Donc le risque, c'est peut-être que tu ne vas pas aller au ciel. Voilà pourquoi H. Mofara a pensé à ça. Il a créé Obless. OK? Pour nous tous, nous les fondateurs. Le moment que tu vas devenir fondateur, OK? Tu vas voir, parce que c'est une famille, nous sommes là, en amour. OK? Tu vas voir que l'argent n'est plus notre problème. On sait déjà qu'on va gagner beaucoup d'argent. Maintenant, la plupart des fondateurs ont déjà commencé à penser ce qu'ils vont faire avec cet argent. Ce qu'ils vont faire de bien avec cet argent. Voilà. Ça, c'est pour la première question. Deuxième question, comme Fernand vient de dire, quand on dit nous sommes dans le pré-lancement, le développement des applications, il y a 3 phases, trois étapes, je pense. Première étape, c'est de développer. Les ingénieurs sont en train de développer. Donc, ce n'est pas complet, ce n'est pas prêt pour utiliser. En passif même, quand on utilise le Zoom dans passif, on paye $8 500 pour ça chaque mois. Ce n'est pas parce qu'on veut payer $8 500 par mois, c'est parce que pour nous, n'est pas encore prêt. Bon, dans quelques semaines, on va aller vers le soft launch, là où on fait bêta testing. Nous avons plus de 50 produits. Il y a à peu près 7 qui sont prêts. On va commencer à tester ces produits, nous les fondateurs, pas le public, hein, nous les fondateurs. Tu dois être fondateur pour tester. On va tester pendant entre 2 semaines et 12 semaines. Entre 2 semaines et 3 mois. On va tester. Quand les produits ont fini, on teste. Quand les ingénieurs finissent un produit, on va tester. Jusqu'à, on va dire, OK, tous les produits sont bien. On va maintenant lancer au public. Et le jour du lancement, le jour même du lancement, on connecte notre produit de webinaire. Normalement, on va faire ça, il y en a une location, on va aller, peut-être 5000 personnes, mais le reste du monde entier, on va utiliser notre O-Connect. Et cet événement sera plus grand que n'importe quel événement que tu as jamais entendu, et que tu as jamais participé. OK? Voilà. Donc, ce n'est pas prêt. Voilà la raison qu'on n'utilise pas encore. Voilà la réponse. Alors, famille La Casa. Ok, j'ai compris. C'est motivant. C'est au fur et à mesure un peu plus rassurant. Voilà. Patience, simplement. Bientôt, on est au bout du tunnel. Très, très bientôt. Ok. Ok, merci beaucoup. Allô? Vous comprenez donc la complémentarité, n'est-ce pas, la famille de passif. Vous savez, lorsqu'un enfant est en train de jouer à la véranda, quand il sait que les parents sont là en train de l'observer, il peut jouer, n'est-ce pas, n'importe comment, parce qu'il sait qu'en cas de problème, la rescousse sera là. Mais quand il est tout seul, il fait attention. Donc, ça fait toujours plaisir de savoir que quand on est sur ce plateau, on a toujours le backup. On a toujours un papa qui est là derrière pour venir, n'est-ce pas, arrondir les bouts. Merci beaucoup, Mr. Charles. J'étais surpris de te voir arriver tout à l'heure. Merci beaucoup. OK, over to you, Olga.
Ok, merci notre Papa Africa, en fait, pour les invités qui sont là pour la première fois. Nous l'appelons Papa Africa parce que son nom c'est Mr. Charles Austin. C'est par lui que nous sommes tous au courant de cette opportunité. C'est pourquoi nous l'appelons Papa Africa, parce qu'il s'est mis un homme en mission afin que cette bonne nouvelle soit répandue dans toute l'Afrique entière et bien entendu dans le monde entier. Merci, Mr. Charles. Alors, je suis dans le chat. Il y a Abba, normalement il est déjà fondateur, qui demande les $250 pourraient être payés en une fois pour quelqu'un qui a beaucoup de comptes, $2 500 pour 10 comptes, disons. Je ne sais pas si les leaders m'ont entendu. Je n'ai pas bien suivi. En fait, il demande si les $250 pourraient être payés en une fois pour quelqu'un qui a beaucoup de comptes. Par exemple, $2 500 pour 10 comptes, disons. Donc, je pense qu'il parle du paiement de lancement, au lancement. OK, sachez une chose, c'est que chaque compte est autonome. Oui, chaque compte est autonome. Si vous avez 10 comptes, on passive ne sait pas que vous avez 10 comptes. On passive voit 10 personnes. Donc, puisque en payant les $250, ça va déclencher votre revenu, ça va déclencher le trafic qui va vous aider à faire de l'argent, à construire votre équipe et tout. Alors, si vous voulez gagner cet argent rapidement, payez les 10 comptes le premier jour. Et si vous voulez activer d'abord un compte et laisser les autres traîner, ça, c'est vous qui décidez. Mais la meilleure solution, c'est d'avoir les 2500 et de payer les 10 comptes immédiatement dès qu'on fait le lancement. Ça multiplie toutes vos chances et la raison pour laquelle vous avez créé les 10 comptes, c'était vraiment pour multiplier vos revenus. Donc, dès ce paiement, tout est déclenché et vous commencez à faire cet argent que vous cherchez à faire. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose, les autres leaders. Bon, moi, je pense que la question n'était pas très claire. Je ne sais pas si la personne demande si on peut payer 250 pour 10 comptes. Et si c'est comme ça, pourquoi avoir 10 comptes? Si c'est comme ça, moi, je vais ouvrir même 1000 comptes. Et je paye 250 pour 1000 comptes ou même 5000 comptes. Vous voyez un peu? Donc, si quelqu'un ouvre 10 comptes, c'est parce que la personne veut toucher, veut gagner 10 fois. OK? Et si vous voulez gagner 10 fois, c'est logique que tu dois payer 10 fois. C'est ça. Bon, c'est un peu ça, quoi. OK, Alpha. Donc, vous avez votre réponse. Alors, nous passons à Dupin Franklin. Dupin Franklin, vous pouvez... Bonsoir. Oui. Bonsoir. Ce soir. Bonsoir, Dupin. Bonsoir. Donc, je suis dans le téléphone de mon grand frère qui est fondateur. Il me parle souvent de rente passive, mais donc je n'ai pas encore eu la chance de y être. Mais quand même, j'ai certaines préoccupations suite à ce que vous parlez parce que ça fait un moment donné où je vous suis, ça fait des jours. Vous parlez souvent du produit Caron passive, mais juste suivi là-bas, les d'entre vous qui disent non, on a déjà lancé 4 produits, 4 applications. Est-ce que c'est ça? C'est sûr? C'est cela ma première question. Oui, on a 4 produits qui ont déjà été lancés. O-Trim, on a O-Trim, on a O-Trim, on a O-Bless, on a Ocademy et
au tracker. Oui, voilà les 4 produits. Deuxième question. Alors, tous ces 4 produits donc, sont lancés alors, jusqu'alors que tous ces 4 produits sont lancés là, quelle catégorie d'hommes qui ont l'autonomie, la liberté de les utiliser pour le moment, alors que vous promettez aux gens que non, il y aurait un lancement définitif. Actuellement, quelle est la catégorie de gens qui utilisent ça? Fernand, tu veux prendre? Oui. On vous a parlé durant la présentation et même pendant une partie des questions-réponses qu'il y avait plusieurs phases. Et la phase du soft launch, c'est la phase pendant laquelle le produit sera testé. Donc, quand nous disons que nous avons déjà ces 4 produits-là, ce n'est pas à la disposition du public. Il y a un qui est à la disposition du public parce que c'est un produit gratuit. Parce que je sais que peut-être vous voulez revenir sur le fait que j'ai dit on ne peut pas mettre un produit en public alors qu'on veut le vendre. Otrim, n'importe qui Internet en ce moment peut utiliser Otrim. Vous-même, vous pouvez utiliser Otrim. C'est déjà là. Le public, le monde entier est déjà en train d'utiliser Otrim avec toutes ses fonctionnalités. Et dans les jours à venir, il y aura plus de produits que cela, mais ce sera uniquement entre les mains des membres fondateurs pour tester. Dans le soft launch arrivé, vous allez voir près de 7, 8 produits qui seront à notre disposition. Le public n'aura pas accès à ces produits-là. Ce sera nous, les membres fondateurs. Et pendant que nous les utilisons, les ingénieurs sont en train de regarder les comportements de tous ces produits et de corriger s'il y a quelque chose qui fonctionne un peu mal, ils les corrigent. Et le but de cela, c'est pourquoi? C'est le test afin qu'au moment du lancement public, que le produit n'aille pas connaître des difficultés sur le terrain. C'est ça le rôle de tester pendant le soft launch. Je ne sais pas si c'est clair. Monsieur, si je vous ai bien compris, donc votre explication, juste pour pouvoir expliquer comment les soft launches ou les prélancements peuvent faire du bonheur aux fondateurs, non au public, non aux clients, pas aux clients, mais aux fondateurs. Mais sauf que ma question est un peu autre côté. Votre réponse a semblé aussi être aussi à autre côté. Ma question est celle-ci. Tous les 4 applications qui sont lancées, parce que vous venez d'énumérer les 4 applications qui sont lancées, quel est le genre d'individus, quelle est la catégorie d'hommes qui utilisent ces applications lancées? Donc, la direction elle-même qui utilise ou comment? C'est là ma question. OK. Peut-être que j'avais mal compris. Otrim, par exemple, sera utilisé pour ceux qui font, par exemple, dans le marketing, ou alors, si vous êtes juste n'importe qui et vous voulez trimmer un URL. Je ne sais pas si vous comprenez le langage. Si vous voulez trimmer un URL, vous avez accès à Otrim, vous pouvez l'utiliser. Ceux qui font, par exemple, dans le marketing, si vous voulez, vous faites dans le marketing d'affiliation, vous accédez à un produit, par exemple, disons, vous allez sur Amazon et vous êtes un affilié d'Amazon. Amazon va vous donner votre lien d'affiliation et quand vous voulez aller poster ce produit, peut-être à Facebook, vous voulez faire une campagne à Facebook. Lorsque vous postez ce lien, Facebook va non seulement empêcher que le lien soit vu, mais Facebook va bannir votre compte. Si vous allez sur Google, Google ne va pas bannir votre compte, mais Google ne va pas permettre que cette publicité soit vue par qui que ce soit. Alors, il va falloir masquer ce lien et le rendre court, qui ne soit plus ce lien kilométrique qui vient d'Amazon, mais vous devez masquer le lien et même le personnaliser si vous voulez. Ça devient par exemple otrim.co
barre orange, quelque chose comme ça. Si vous voulez peut-être publier un produit orange. Donc, voilà la catégorie de ceux qui vont utiliser, les catégories de ceux qui vont utiliser OTRIM. OTRACKER, ce sera également utilisé par des catégories des gens qui font dans le marketing ou alors qui ont besoin de traquer certaines informations, certains comportements pour savoir comment les gens, par exemple, combien de personnes ont visité ce lien, cette page Internet, et les gens ont cliqué d'où, avec quel type d'appareil. Voilà les informations que OTRACKER va regrouper pour celui qui est en train d'utiliser OTRACKER. À travers cela, vous pouvez corriger vos stratégies de marketing. Quand vous savez que vous vendez, par exemple, une application, imaginez, OnPassive va lancer, quelqu'un décide de devenir un revendeur de OnPassive et il veut vendre un produit de OnPassive comme OConnect. Et il a besoin de OTRACKER parce qu'à travers OTRACKER, il va comprendre, par exemple, que OTRACKER rencontre plus de clients, convertissent plus de personnes qui utilisent, par exemple, les téléphones Apple que ceux qui utilisent les Android de Samsung. Vous avez ces informations-là, dont le type d'appareil qui est utilisé, la région. Il va comprendre, par exemple, qu'il est plus facile pour lui d'avoir les clients pour OConnect, par exemple, aux États-Unis qu'en Angleterre. Vous avez toutes ces données-là que OTRACKER va regrouper pour vous et ça va vous permettre de restructurer votre bagatelle, votre arsenal de marketing, de recorriger vos campagnes et de savoir particulièrement qui cibler pour votre produit. Donc, en fonction de votre produit, vous savez qui cibler et où le cibler. Donc, voilà pour OTRACKER. Il y a encore quoi? Il y a Obless. Obless, c'est une plateforme qui va faire dans les levées de fonds. Donc, tous ceux qui voudraient faire des levées de fonds, ils peuvent avoir accès à Obless. Vous avez simplement à présenter votre projet à OnPassive. Et si c'est un projet, par exemple, humanitaire, qui est approuvé par OnPassive, vous allez utiliser la plateforme pour faire vos levées de fonds. Ça, c'est pour Obless. Et il y a encore quoi? Ocademy. Ocademy, ce sera pour les enseignants, par exemple, ceux qui voudraient mettre leurs enseignements en ligne, enseigner en ligne sur cette plateforme-là. Et également pour les étudiants, ceux qui voudraient étudier à travers cette plateforme, avoir accès à certains enseignants d'université ou dans n'importe quel domaine, avoir accès à certains enseignements ou à certains enseignants, vous avez Ocademy. J'espère que là, maintenant, ça répond à la question. Vous nous suivez? Merci, mon frère. J'ai juste compris votre explication. Donc, vous m'avez expliqué le bienfait qui amène les applications, les 4 applications lancées. Donc, vous avez seulement expliqué les bienfaits qui les amènent. Donc, ma précédente question est que, alors, ces applications qui sont lancées là, juste quand même à commencer à donner du revenu, c'est ça? Jusqu'alors. Ok, je vais prendre ça, Fernand. Je ne sais pas parce que ça prend du temps pour rien. Oui. De un, tous ces produits, ce que tu viens d'expliquer, si vous allez dans onpassive.com, vous allez voir tous les produits là et vous pouvez cliquer sur chaque produit pour voir ce que ça va faire, n'est-ce pas? Ok. Quand on dit lancer, il n'y a rien qui est lancé en public. Ça veut dire qu'il n'a pas de revenus, n'est-ce pas? Parce que chaque business, quand vous êtes en public, c'est là où les clients vont commencer à venir et vous allez vendre les produits, n'est-ce pas? Maintenant, nous sommes en train de tester. Peut-être ils ont utilisé le mot lancer et ça t'a confusé un peu, quoi. Ce n'est pas encore lancé. OK? C'est prêt, c'est complet. Voilà le mot. Les produits sont complets, mais ce n'est pas encore lancé. Nous avons 3 étapes
première étape, c'est pré-lancement, là où les ingénieurs préparent les applications. Quand ils pensent, ils vont faire le testing interne. Et pour eux, quand le testing, c'est bien, ils vont nous donner, en tant que fondateur, on va maintenant tester comme les users des produits pour voir s'il n'y a pas de problème. Et cette période, c'est ce qu'on appelle soft launch, beta testing pendant le soft launch. Ça va durer, ça va commencer dans quelques semaines et ça va durer au maximum 3 mois. OK? Donc, il n'a pas encore de revenus et voilà pourquoi nous, les fondateurs, on n'a pas encore fait de gains dans ce business. On est là tout simplement pour informer nos frères et sœurs que la porte va fermer dans quelques mois. OK? Donc, nous n'avons plus de temps. On va amener le maximum de personnes possible avant que la porte ne ferme, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas encore lancé. Oui. Oui, Charles Osongo, donc je vous ai bien compris. Vous dites que non, la préparation ou bien la composition de ces applications sont tous finis, mais on n'a pas encore lancé. Donc, c'est ça votre déclaration? Oui, ce n'est pas encore lancé publiquement. Ouais. Voilà, c'est compréhensif. Donc, c'est très bon. Donc, alors, ma suivante question, et la dernière pour permettre aussi aux autres de le faire. Quand nous allons essayer ou faire laisser les applications, alors, parce que nous, on passe vers cinquantaine d'applications pour qu'il y ait un lancement officiel ou un lancement définitif. Donc, il faut qu'il y ait les complets des applications. Il faut qu'il y ait toutes les 50 quelques soient à place ou comment? Pas forcément toutes les applications, mais la plupart des applications seront en place. OK? Ah, voilà. Donc, je suis content. Toi, tu m'as satisfait. Je suis satisfait de tes réponses. Tu as un nom qui semble à ma famille au Congo. Donc, merci beaucoup, mon frère. Mais nous sommes des familles. Hein? Nous sommes des familles. Tu as un nom qui ressemble à ma famille. Charles Osongo. Tu as un nom qui ressemble à ma famille. Alors, bonne soirée à tout le monde. OK. Alors, tu souscris donc quand, mon cher? Parce que tu as dit, tu souscris quand? Donc, demain, pas mal, donc j'irai me souscrire demain. Okay, j'ai déjà ça aidé de là. Pourquoi? Parce que bon, les grands frères, les possesseurs de ces comptes, m'a déjà convaincu. Donc, demain, j'irai me souscrire. Okay. Merci beaucoup. Et quand tu vas souscrire, tu vas découvrir encore davantage de choses. Tu vas avoir beaucoup d'autres choses que tu vas voir dans le back-office. Merci beaucoup. Olga, à toi. Si, mais vous qui ne pouvez pas nous fatiguer avec des questions, on a beaucoup plus. Alors, nous allons passer à Wegum Kweche. On l'a perdu. Non, je n'ai pas parlé. Ah. Allô? Oui, allô? Oui, parce que vous avez levé la main, monsieur Kweche. Peut-être juste pour nous dire bonsoir ou comment? Votre main est levée. Et monsieur Franklin, je veux parler. Monsieur Franklin sur Wegum Kweche ou comment? Non, Franklin, c'est son frère qui vient de parler là, qui vient de finir de parler. Il a dit qu'il parlait avec le téléphone de son frère. C'est pas mon frère. Moi, c'est Dupin Franklin. OK, d'accord. C'est bon, vous êtes satisfait là-bas, Dupin Franklin, et c'est bon? C'est pas mon frère, je sais pas. J'ai levé la main, il a parlé à ma place. On se connaît pas. Moi, c'est au Cameroun. Oh, ah bon? Je comprends. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Vas-y alors, vas-y avec ta question. Allez-y, Dupin. Voilà. Bonsoir d'abord. Bonsoir, Dupin. Bonsoir. J'espère que tu ne vas pas me donner du pain sur la planche. Hein?
Non, non, pas non. Quand même. Tout à l'heure, M. Fernand Kouete a dit un truc qui m'a un peu intrigué. Il a dit que c'est que, parce que j'ai mon raisonnement, on va lancer en novembre ou décembre, en janvier, en fait, on va lancer, on va payer la subscription, $250 à peu près. Ça sera chaque mois. Moi, fondateur, je paierai uniquement le mois de janvier. Mais le mois de février, on passive automatiquement va entrer dans mes gains prélevés $250 pour mon abonnement du mois de février. Mais tout à l'heure, il a dit qu'on peut avoir 100 ou $150 là en janvier, ce qui est déjà bizarre parce que on doit avoir déjà un gain qui est supérieur au montant de l'abonnement. C'est d'abord la base là que j'aimerais être sûr de cela. Mais tout à l'heure, il a fait comprendre qu'on peut avoir $100 ou $120 en janvier et février. D'accord, je vais clarifier ça très rapidement. OK. Voici ce qu'on appelle O-Wallet. O-Wallet aura deux parties. Il y aura une partie pour nos abonnements et une partie pour nos retraits, une partie que nous pouvons retirer. Donc, si vous avez gagné, par exemple, $300 pendant tout le mois, vous avez gagné au total $300. Ça veut dire que vous aurez $50. Si l'abonnement, c'est 250, quoi. Ça veut dire que vous aurez $50 que vous pourrez retirer. Donc, quand je parle de $150, ça veut dire qu'en réalité, vous avez gagné $400. Donc, dans vos gains, une partie ira dans le porte-monnaie, dans la poche qui va faire le paiement pour vos abonnements et le reste ira dans l'autre poche. Vous ne pouvez pas retirer l'argent dans la première poche, vous ne pouvez le retirer que de la deuxième poche. Et si vous voyez déjà de l'argent dans la deuxième poche, ça veut dire que la première poche est remplie. Et elle est remplie avec $250 tous les mois. Voilà, très bien, très bien. Bon, avec votre expérience, là, au de vos 25 ans en ligne informaticien, bon, moi, pour le moment, j'ai 3 fioles derrière moi déjà. Bon, vous pouvez estimer peut-être à combien mon revenu en janvier, avec je sais pas, ça peut être $500 et qu'on prélève. Bon, ça, c'est une question que je vais répondre après. Pour finir, non, pour d'abord, tant que je réfléchis encore. Je te laisse répondre, Joseph Bouchard. Non, vas-y. Bon, voilà. On ne peut pas vous donner un chiffre. Pourquoi? Parce que vous êtes ici dans un business. Vous n'êtes pas un salarié, encore moins un monsieur du marketing des réseaux où on vous a dit, si vous investissez tant, vous allez gagner tant tous les mois. Nous sommes en train d'essayer de vous faire comprendre que On Passive est plus que tout cela. Ne vous limitez pas. Quand vous commencez à penser à ces petits chiffres-là, vous êtes en train de vous limiter. En réalité, On Passive va construire un business pour vous. Et ce business-là, ça va passer par la création d'un site Internet pour vous et manager pour vous. Et le trafic, c'est-à-dire, j'ai expliqué ce que c'est que le trafic. Les visiteurs seront envoyés sur ce site pour vous. On vous envoie 1000 personnes par mois. Tout dépend de la conversion. Et c'est vrai, c'est encore On Passive qui s'occupe du marketing en vue de faire la conversion pour vous. En janvier, vous pouvez vous retrouver avec tellement de clients que le chiffre que je vais vous donner maintenant, en ce moment-là, ça ne fasse aucun sens. Donc, vous donner un chiffre exact, c'est difficile. Pourquoi? Parce que lorsque vous créez une compagnie, tout va dépendre de votre efficacité dans le domaine du marketing. Et nous sommes en train de vous rassurer à ce niveau-là que On Passive, ce sera le meilleur sur le marché quand il s'agit de faire du marketing. Parce que ce sera en même temps accompagné d'une technologie qui va faire le suivi pour convertir des clients pour vous. Je sais que ça ferait du bien de savoir qu'en janvier, là, c'est-à-dire que si ça lance le 1er janvier, le 31 janvier, j'aurai tel montant. Mais mon frère, je ne peux pas te donner un chiffre.
Je ne sais pas si notre papa a Je quelque vais juste chose à ajouter. je vais juste ajouter quelque chose pour mon frère là, du Cameroun. Disons que moi, Charles, j'ai décidé de t'ouvrir un restaurant. Vous êtes où au Cameroun? Yaoundé, Douala, où? Bafoussam. Bafoussam, ok. Disons que j'ai décidé d'ouvrir un restaurant, très bon restaurant pour toi à Bafoussam. L'endroit le plus occupé, là où les gens viennent et va et viennent tout le temps. Peut-être dans un mall, un shopping mall là-bas à Bafoussam. Et tu sais que bon, tu vas avoir des clients parce qu'il y a du trafic là-bas. Et puis maintenant, tu me dis, OK, monsieur Charles, tu vas compléter ce projet à janvier, par exemple. Et la première semaine, combien est-ce que je vais faire en tant que profit ou comme profit là? Est-ce que c'est possible de savoir? Tu sais que tu vas faire l'argent et tu sais que quand le restaurant va s'ouvrir, les gens vont connaître qu'il y a un restaurant là-bas. Donc, chaque semaine ou chaque mois, les clients vont augmenter parce que maintenant, plus les gens savent que le restaurant est là, plus qu'ils vont venir vers ce restaurant. Mais c'est impossible à savoir exactement le montant que tu vas faire comme profit. Donc, les entrepreneurs n'ont pas l'idée d'un montant fixe, une somme fixe chaque mois, chaque semaine. Ça ne sera jamais fixe. Est-ce que tu me comprends un peu? Monsieur Charles. Oui. Allô? Allô? Oui, je vous ai bien compris. Oui, je vous ai bien compris. Maintenant, sur la base de quoi donc vous dites que nous serons une compagnie licorne d'ici les 3 premiers mois? Qui a dit ça? Monsieur Fernand Kouete. D'ici les 3 premiers mois ou d'ici... Fernand, peut-être la question là, c'est pour toi, parce que je n'ai pas... Même c'est la première année, nous serons une icône d'ici la première année. On aura plus d'un milliard. Permettez-moi d'expliquer. Je ne sais pas pourquoi ceci, ça amène la confusion. Vous connaissez déjà la définition d'une compagnie de licorne? Oui. OK. Prenez les 780 000 personnes que nous avons. C'est un fondateur, hein? Bon, le dire rapidement, prenez les 780 000 personnes que nous avons, multipliez cela à peu près par 250 et par 12. Vous verrez que je n'ai pas dit 3 mois, j'ai dit en quelques mois. Et j'ai dit personnellement, je crois qu'en 3 ou 4 mois, nous pouvons y parvenir. Ce n'est pas quelque chose d'officiel. Ça, c'est mon jugement à moi, mon analyse à moi. Mais avec les chiffres que nous avons maintenant, en 6 mois, nous sommes déjà compagnie de licorne. Si tout se passe bien, chaque client fait son compagnie. En 6 mois, nous sommes une compagnie de licorne. Si on se limite seulement à ces clients que nous avons maintenant, sans ajouter un seul client. Mais puisque au lancement, nous n'aurons plus que cela, et quand nous allons lancer, ça va aller viral, je ne serai pas surpris qu'en 3 mois, nous soyons compagnie de licorne. J'espère que c'est clair. Et bon, allez-y avec votre question maintenant. Bon, ça c'est ma dernière question. Excusez-moi, Dupin, est-ce que vous êtes fondeur ou alors vous êtes invité? Je suis fondateur, ça fait déjà 2 semaines. Dupin Franklin, vous êtes fondateur ou bien vous êtes invité? Je suis fondateur, ça fait déjà 2 semaines. OK, tu as ta dernière question, alors vas-y. Ta dernière question. OK, en fait, c'est vrai qu'on est fondateur, mais on vient ici en ligne pour davantage comprendre, puisqu'on partage l'opportunité. Il y a des questions que les gars nous posent et on est buté. On vient vers vous pour en savoir plus. Mais il y a aussi le problème que quand on a des invités, il y a des questions qu'on ne peut pas répondre quand il y a des invités. Il y a des informations propriétaires. Voilà pourquoi nous avons des webinaires pour les fondateurs seulement. D'accord.
Bon, vas-y alors avec ta dernière question. Ok, merci, monsieur Charleston. Voilà, ma dernière question est celle de savoir. Je suis en train de me battre pour mettre derrière moi 10 personnes. Oui. Et dans le groupe dans lequel j'en fais partie, il y a un de nos parrains qui nous a dit du genre que lorsqu'on va passer dans les différentes campagnes, à chaque fois qu'on va passer d'une campagne à l'autre, alors j'aurai 2048 dollars multipliés par le nombre de fioles qui seront derrière moi. Je veux savoir si déjà c'est vrai cette information et à partir de quel moment cela pourrait être effectif, puisque moi, j'ai trouvé ça très costaud. Par exemple, dans la mesure où si quelqu'un a derrière de 100 personnes, il aura 2000 poussières de dollars fois 100. C'est vraiment énorme. Donc, c'est un peu ambigu dans ma tête à ce niveau-là. OK. Donc, c'est ton parent qui t'a dit ça? Oui, oui. Oh. OK. C'est la première fois que j'entends ça. Ce que je vais te conseiller, comme tu es déjà fondateur, OK, essaie d'assister au webinaire de fondateur. Comme ça, et il faut, si tu as le temps, tu assistes à tous les webinaires, et surtout avec le fondateur, même le CEO, mais comme peut-être vous ne comprenez pas l'anglais, chaque samedi, on va traduire, on va donner ça en français. C'est que le CEO a dit, les mises à jour, tout ça là, et puis petit à petit, tu vas comprendre. Mais ce qui est sûr, nous n'avons pas de montagne dans les 248 dollars que ton parent t'a dit là. Moi, je ne sais pas là où il a pris ce chiffre-là. Bon, ce qui est sûr, tu vas gagner assez d'argent pour toi, tes enfants, tes arrière-enfants et même tes arrière-enfants. OK, ça c'est sûr. Avec le temps. OK? Mais voilà pourquoi je dis il y a des informations propriétaires qu'on ne peut même pas donner ici avec les invités. OK? Parce que normalement, aux États-Unis, il y a des règles. OK? Une compagnie qui n'a pas encore lancé ne peut pas dire je vais payer comme ça quand ils n'ont pas encore payé, ils n'ont pas de preuves. Mais nous avons des projections quand nous sommes dans une réunion privée. Ouais. OK? On ne peut rien dire parce que ça, c'est privé. Quand nous sommes dans une réunion publique, on ne peut pas donner de chiffres. OK? Voilà. C'est un peu comme ça. Merci beaucoup. Et bonne soirée. Voilà. Bonne soirée, merci. Bonne soirée, Franklin. Merci à tous. Ok, Alors, à l'attention de Franklin, j'espère que tu es dans un des forats. Apparemment, tu es au Cameroun. J'espère que tu es dans un de nos forats où tu peux avoir les informations sur la prochaine réunion avec les fondateurs et la date exacte ainsi que le lien. Tu es dans un de nos forats, j'espère. Oui, oui. Je suis sur GoFund de Telegram. GoFund de Telegram. Telegram, GoFund le nom exact, c'est quoi? Ah, j'ai pas en Le tête. nom exact, En fait, c'est quoi? Monsieur Joseph Tala, j'ai votre numéro WhatsApp, je vous écris. Ok, écrivez-moi, je vais donc vous ajouter sur les forats parce qu'on a On Passive Global French et on a On Passive Monde francophone. Donc voilà les deux principaux forats où tu auras les informations les plus accurate. D'accord? Allô? Allô? Compris. Ok, c'est comme si on l'a perdu là. Non, c'est celui-là. Il a dit c'est compris. Il a dit il a compris. ok. D'accord. Il y a le micro de Écris-moi. Sambou là, qui fait beaucoup de bruit. Fermons son micro. C'est qui? Ok, c'est bon, j'ai fermé, ça va. C'est bon. J'ai fermé, c'est bon, j'ai fermé, c'est un paquet. Ok, nous allons passer à Wekum Kweche. Bonsoir à tous, bonsoir à toute la grande famille en passif. Bonsoir. Wekum, vous êtes invité ou vous êtes déjà fondateur? Je suis déjà fondateur, mais bon. Au vu de toutes les réponses émises tout à l'heure là, je me suis juste dit qu'il fallait que j'attende le webinaire des fondateurs. Donc, je voulais juste saluer et bon, comme j'avais déjà levé la main et avec les précisions qui ont été faites tout à l'heure, je préfère continuer à écouter juste. Bon, Ok. merci.
Merci, Wegoum, et à samedi dans le webinaire des fondateurs. Nous passons à Sinclair Della. Sinclair, vous pouvez activer votre micro. Bonsoir. Bonsoir, Sinclair. Vous êtes ou fondateur? Je suis au Congo-Brazzaville, à Pointe-Noire, plus particulièrement. Donc, ma question est celle-ci. Vous êtes invité? Je ne sais pas. Je suis invité. Ok, allez-y. Posez votre C'est un question. frère de la RDC qui m'a parlé de l'activité. Il est en RDC, le frère Serge. Donc, effectivement, ça m'a intéressé. Mais je suis un peu troublé quelque part parce qu'au départ, vous avez parlé de 97 $ et plus 5 $ pour la banque. Et après un moment, j'ai écouté encore parler de 250 $. Je n'ai pas compris. Et ma troisième préoccupation, c'est de savoir combien de fois il faudrait payer. Est-ce que c'est quand on paye à l'adhésion seulement et que plus tard, on n'a plus rien à payer, ou il y a encore d'autres sommes à payer plus tard? Ou peut-être chaque fin du mois, il y aura quelque chose qu'on doit payer pour l'entretien ou pour d'autres obligations, sur d'autres obligations. Je ne sais pas si vous m'avez dit. Vous étiez là au début de la présentation? Je dirais non. Je suis rentré bien après. Ah, parce que tout ça a été expliqué par notre présentateur de ce soir. Oui. Et bon, je leur laisse la parole s'ils veulent bien vous expliquer brièvement, rapidement, parce que nous arrivons déjà au terme de notre réunion. Cher leader, je vous laisse la parole. Vraiment, excusez-moi pour ça. Je ne voulais pas vraiment perturber, mais je n'étais pas là. Je n'avais pas bien suivi. Je n'avais pas suivi. Ok, d'accord, c'est bien. Puisque Sinclair est à Pointe-Noire, je suis un ancien ponténégrin de Ngoyo. C'est bien. Ok. Oui, Pointe-Noire, quartier Ngoyo. Ok. Bien, Sinclair, c'est une très bonne chose, c'est une très bonne initiative que tu as prise d'accepter l'invitation de ton frère de la RDC de suivre cette présentation. Oui. Ok. Tu payes 97 $ pour devenir membre fondateur on passif. Et si tu payes par carte Visa, ça va te faire 102 $ parce qu'il y a 5 $ de frais que la banque prend. Maintenant, quand la structure va lancer, tu vas activer le pack en payant. Le prix n'est pas encore fixé, mais c'est autour de 250 $ parce que nous devons être nous-mêmes le produit de nos produits et nous devons activer nous-mêmes le pack. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu actives le pack une seule fois, contrairement aux clients qui vont payer tous les mois, mais toi, tu payes une seule fois 250 $ et les mois suivants, comme Fernand l'a expliqué tout à l'heure, c'est à partir des gains que tu auras eus que ton pack sera renouvelé. Donc, tout à l'heure, on a parlé d'une des caractéristiques d'un passif qui voudrait que vous n'allez pas être obligé de sortir de l'argent de vos poches tous les mois pour faire l'auto-ship ou bien la maintenance ou quoi que ce soit. Non, une seule fois vous payez, les autres fois, c'est à partir des profits. OK. Il y avait une autre préoccupation en dehors de ces... Et l'unique moyen de paiement, c'est carte Visa, mais est-ce que vous ne pouvez pas passer aussi par... bon, ça, je ne veux pas suggérer. Il y a des moyens comme Perfect Money, il y a des moyens comme Bitcoin, je ne sais pas si... OK, oui, on peut payer par Bitcoin, mais pas par Perfect Money. Mais nous conseillons vivement les cartes bancaires parce que c'est du tic au tac. Ça veut dire lorsque vous payez par carte bancaire, dès l'instant où votre compte est débité et le compte de ne pas se faire créditer, l'instant d'après, vous avez le contrat que vous signez et la seconde d'après, si vous voulez faire profiter l'opportunité à quelqu'un d'autre, vous le pouvez. Par contre, lorsque vous payez par Bitcoin, c'est tout un processus, ça se fait de façon manuelle. Et le PDG a expliqué l'autre jour lors d'un webinaire que c'est pour des raisons de sécurité que ça se passe manuellement. Ça peut prendre 24 heures, ça peut prendre 48 heures, parfois c'est un peu plus. Mais nous déconseillons
cette procédure par Bitcoin, à moins que vous soyez vraiment un expert dans le maniement de Bitcoin. Mais le moyen le plus simple que nous conseillons vivement, c'est par carte Visa parce que c'est du TIC au TAC. Une autre question? Non, pour l'instant. Et bon, pendant l'adhésion, je dois me tourner vers celui qui m'a présenté le business où il y a un lien auquel je vais cliquer et faire mon adhésion. Parfait. Celui qui t'a présenté le business va te donner son lien que tu vas utiliser pour faire la souscription. Mais la précision, c'est que dès que tu as fait ta souscription, dans le back-office, tu as également ton lien. Ça veut dire, et ça, c'est l'erreur que beaucoup de personnes commettent. Si tu veux ouvrir 3 ou 4 comptes, tu n'as pas besoin d'utiliser le même lien. Tu utilises ton lien une seule fois et maintenant, c'est à partir de ton lien que tu crées les autres comptes. D'accord? Et maintenant, si tu as Pointe-Noire, il y a UBA, il y a EcoBank qui... OK, je disais ceci. Tu vas prendre le lien de la personne qui t'a invité. Tu vas cliquer sur son lien pour faire ton adhésion. Le processus est simple. Tu remplis nom, prénom, adresse email, numéro de téléphone, tu valides. Ça t'envoie un mail dans ta boîte email. On est perturbé. Bon, c'est pas grave. Je vais mettre mon numéro de téléphone. Tu pourras me contacter en privé. Tu pourras me contacter et tu peux me contacter sur WhatsApp. Je vais t'envoyer le processus de paiement. Donc, tu prends le lien de la personne qui t'a invité et tu me contactes sur WhatsApp. Je vais t'expliquer. D'accord? Oui, mais je n'ai pas votre WhatsApp, vous l'affichez. Oui, je le mets tout de suite là. Oui. 695 55 34 76. Tu l'as vu? Oui, j'ai vu. Joseph Tala, j'ai bien vu. OK. Merci. Okay. Tu peux soit me contacter, soit contacter même Fernand, parce que lui aussi, il a son numéro quelque part là. OK, merci beaucoup. Matondo Mingi. Il y a son numéro. Hein. Matondo. Merci. Matondo. Okay, mon côté à Kokani na Yesu. OK. Voilà, Saint-Clair, vous avez tout ce qu'il faut maintenant pour devenir fondateur, tel que vous l'a expliqué notre leader Joseph. Et voilà, ne tardez plus, rejoignez-nous rapidement, tout simplement. Oui. Alors, chers fondateurs, chers invités, nous sommes arrivés au terme de notre réunion. Je ne vois plus de main levée. Je vais juste voir dans le chat. J'ai vu qu'il y a... Voilà, il y a une question de Edith Hermine. Un YouTuber peut-il garder ses chaînes YouTube? Pourquoi pas? Tu peux garder ton chaîne YouTube, mais pourquoi garder ton chaîne YouTube si tu peux utiliser au passif et puis faire plus de gains? C'est ça qui est important parce que tout le following que tu as dans le YouTube, si tu les envoies vers le chaîne honnête de On Passif, c'est comme vous avez accueilli des clients pour toi et puis ça va te donner l'argent. C'est ça qui est simple. Honnête va te donner plus d'argent, plus de 1000 fois de l'argent que YouTube. Donc, pourquoi garder YouTube? C'est ça le truc. OK? Voilà. C'est un peu comme quelqu'un a un compte de Yahoo et Gmail est venu maintenant. Il a pris le compte de Gmail et il va demander est-ce qu'on peut garder notre compte de Yahoo. Mais tu peux avoir les deux, mais si en ce cas même, il n'a pas l'argent. Mais dans le cas de honnête, il y a l'argent. Tu vois, donc pourquoi garder l'autre? C'est ça qui est important. Voilà, et puis vous avez la réponse à vos questions. Donc, tu peux faire migrer oui, tu peux faire migrer tes followers de YouTube sur Honnête, par exemple. Oui. Voilà. Okay. La réponse également pour tous les fondateurs qui sont dans la salle et tous les invités, bien entendu. Alors, il n'y a plus de questions. Je pense que... OK. Oui. Voilà. Olga, s'il te plaît. Olga, je voulais faire une petite précision avant de... Voilà.
Alors, je me suis rendu compte que même à l'attention des co-administrateurs, parfois, il y a des gens qui envoient le message qui est supposé aller à tout le monde dans la réunion, ils envoient plutôt à tout le monde dans la salle d'attente. Cette précision, il y a tout à l'heure, le numéro de Fernand a été écrit plutôt à tout le monde dans la salle d'attente. Et quand on écrit tout le monde dans la salle d'attente, personne dans cette salle ne peut voir. Donc, il y a tout le monde dans la salle d'attente et tout le monde dans la salle de réunion. Il faut toujours préciser tout le monde dans la salle de réunion parce que la salle d'attente, c'est que parfois, quand on ouvre la salle, on fait des petits travaux, il y a des gens qui sont en salle d'attente. On peut leur écrire un message pour leur dire on ouvrira dans quelques instants. Donc, c'est à l'attention de nous qui utilisons, n'est-ce pas, cette plateforme Zoom et les administrateurs. Voilà, c'était la petite précision. C'est pour ça que j'ai dû remettre le numéro de Fernand tout à l'heure. Merci. Ok, merci, Joseph. Merci beaucoup pour cette précision. Alors, fondateurs, très chers invités, voilà, nous sommes arrivés au terme de cette réunion, de cette présentation. Cette belle opportunité, vous avez entendu notre leader, notre leader, et je pense que tout a été clair néanmoins. S'il y en a qui ont encore des doutes ou qui n'ont pas encore bien compris de quoi il est question, ils peuvent revenir au prochain webinaire des invités qui sera vendredi à 21h heure de Paris et 20h heure d'Afrique et également le dimanche à 20h. Et pour tous nos fondateurs, nous avons la réunion le samedi à 20h. Heure de 21h. Non, je me trompe, hein, parce qu'on a changé les heures. 20h de Paris, 9h heure d'Afrique, c'est ça. Hein? Et 18h GMT. Et 18h GMT, voilà. Merci, Joseph. Et précisons également que nous avons les webinaires en anglais pour ceux qui parlent anglais ou qui comprennent, les francophones qui comprennent anglais. Nous avons le webinaire des fondateurs tous les lundis à 20h, heure de Paris, et 19h, heure d'Afrique, 18h GMT. Et le mardi soir, aux mêmes heures, nous avons le webinaire pour invités en anglais. Et le samedi, nous avons le méga webinaire pour invités qui est à 17h, heure de Paris. Donc, vraiment, chers fondateurs, très chers invités, les invités, vous pouvez assister à tous les webinaires pour invités. Les fondateurs, vous pouvez assister à tous les webinaires fondateurs et à tous les webinaires invités. Et si vous avez des invités qui viennent à ces webinaires, prière de les accompagner. Alors, comme ça, ils ont plus de motivation. Voilà. Alors, moi, je ne vais pas garder la parole beaucoup plus longtemps. Je vous remercie à tous d'avoir honoré de votre présence ce soir. Merci à tous ceux qui ont pris de leur temps de venir écouter cette présentation. Et je tiens à rappeler aux invités que ces présentations que nous faisons, toutes ces présentations que nous faisons, ce n'est pas la compagnie qui nous a demandé de le faire. Nous le faisons tous volontairement parce que c'est une très belle opportunité qui changera à jamais nos vies, que ce soit sur le plan financier ou autre. Et nous voulons en faire profiter au maximum de personnes possibles, surtout à toute l'Afrique, afin que nous puissions changer notre continent et bien entendu au reste du monde. Donc, nous ne sommes pas payés pour ça. Nous faisons juste passer le message. Nous aimerions que vous le compreniez très bien. C'est juste un message que nous vous faisons passer afin que vous en profitiez également. Donc, je vous prierai aussi aux invités d'être indulgents si nous avons souvent quelques petits soucis techniques. C'est indépendant de notre volonté. Voilà, tout a été dit. Maintenant, aux invités qui étaient là, à vous de prendre la décision. Nous l'avons déjà prise. Et alors, pour ceux qui veulent encore travailler jusqu'à la fin de leur jour, ils peuvent continuer, ils peuvent ne pas nous rejoindre. Et ceux qui veulent vraiment cela couler douce,
voilà l'opportunité qui vous est offerte et vraiment pour pas grand-chose. Sur ce, je vous souhaite une très belle soirée. Portez-vous bien et je laisse le mot de la fin à notre présentateur. Mais avant ça, j'aimerais dire merci à tous nos top leaders qui étaient là ce soir, à tous nos leaders. Ils sont tellement nombreux que si je me mets encore à citer les noms, je vais perdre du temps. À nos fondateurs, à nos invités, merci à nos leaders qui font un travail de fond. On ne les voit pas toujours au devant de la scène. Merci à tous les fondateurs et leaders qui, dans le chat, prennent la peine de répondre aux questions qui sont posées ou donner des informations. Et maintenant, pour avoir accès au lien Telegram, il suffit tout simplement de rejoindre la personne qui vous a invité. Elle vous donnera les différents liens et dans ces liens, vous allez trouver toutes les informations par rapport au jour et à nos heures de webinaire. Vous pourrez également poser toutes vos questions. Tous nos leaders, nous sommes là pour y répondre. Alors, je repasse la parole à notre présentateur, M. Fernand Fouetté. Merci à tous. Voilà, merci parce que nous avons passé un peu plus de 3 heures ensemble et je vois encore un bon nombre de personnes connectées. Ça, c'est un signe que vous comprenez cette opportunité, c'est pas de la blague, c'est notre avenir qui est en première ligne, c'est l'avenir de nos familles, de nos enfants. Faites-en bon profit. Pour ceux qui étaient des invités, je vous en prie, ne perdez pas du temps. Prenez rapidement le lien d'inscription. Si vous n'avez même pas encore de l'argent pour payer, inscrivez-vous déjà pour sécuriser votre date d'inscription en attendant d'avoir de quoi payer. Et donnez-vous un défi d'avoir rapidement cet argent pour payer parce que, comme je disais, si aujourd'hui on vous dit devenez membre fondateur de Apple, vous allez tous courir parce que vous savez de quoi il est question. Mais durant cette présentation, nous vous avons démontré que nous avons quelque chose de gigantesque. Alors sautez sur l'occasion pendant qu'il est temps parce que bientôt les portes vont se fermer. Donc voilà, bonsoir à tous. Merci encore à tous les grands leaders. Merci. Je n'ai pas besoin de citer les noms comme Olga a dit parce qu'ils sont nombreux et qu'on ne voit pas en avant-plan. OK. Bonne soirée et rendez-vous vendredi pour la prochaine présentation qui sera faite par le leader Joseph Talla présent ici. Voilà. Bye-bye. Allez, bonne soirée. Bye. Oh, Marcy, c'est toi qui as la clé.